est-ce que vous me voyez? Ok, bon là je commence déjà. Je vais regarder des vidéos et on va, vous allez voir, on va réagir à ça. Attendez, voilà, c'est bon. Ok, nous allons regarder des vidéos d'histoire animée. Attends. M. Mais pourquoi tu commences par les sacs? Parce que on ne touche pas à m'en faire. Voilà, bon. Je vais regarder ces vidéos alors. J'espère que vous voyez bien. On va regarder celle-là. Salut tout le monde, je m'appelle Zoé et je viens de Seattle. Aimez et abonnez-vous. Je suis une personne plutôt facile à vivre. L'idée d'être si haut au-dessus du sol, sans aucun contrôle, me donne envie de vomir. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi désinvoltés à ce sujet. Comme si c'était aussi simple que de faire du vélo. Déjà, c'est pas aussi facile que ça. Tu peux avoir mal au ventre, tu vois, comme moi. Avoir peur des avions ne serait pas si grave. Sauf que je voulais vraiment voyager et voir le monde. Je rêvais de visiter partout et d'explorer de nouvelles cultures et aussi de nouer des liens inoubliables avec des inconnus. Et si cet étranger avait un joli sourire, c'était un bonus. Pour l'instant, ce n'était qu'un rêve. Mais cela ne voulait pas dire que ma vie était ennuyeuse. J'étais la star de l'équipe de trivia de notre lycée. Mes coéquipiers m'adoraient. Parfois, je n'attendais même pas que la question soit terminée avant d'appuyer sur le buzzer pour répondre. William Shakespeare, la guerre de 1812, le théorème de Pythagore. Nous participions à la demi-finale et nous n'étions qu'à une seule bonne réponse de la victoire. Le quizmaster a lu la question sur la carte. Mes coéquipiers m'ont tous regardé. J'ai dû y réfléchir pendant une seconde. L'équipe adverse s'est penchée pour se concerter entre eux. Je les ai vus hocher la tête et approuver sur le point d'entrer en jeu. Mais j'ai frappé le buzzer en premier et j'ai eu la bonne réponse. Mes coéquipiers et moi avons applaudi. Nous avions gagné. Nous allions maintenant en finale et un pas de plus vers la victoire du championnat. Le lendemain à l'école, le professeur s'est assis avec notre équipe pour parler des finales et revoir notre stratégie entre nous. Vous devriez être fiers de vous. Vous avez fait du bon travail. Es-tu excité à l'idée d'aller à Tokyo? Oh mon Dieu, Tokyo? J'avais complètement oublié que les finales se déroulaient au Japon. J'ai pensé à tous mes rêves de voyager et d'explorer. Et j'étais tellement excitée. Mais tout à coup, mon cœur s'est effondré. Attends, on doit prendre l'avion? Bien sûr que vous prendrez l'avion. C'est à peu près 5000 de distance. On pourrait prendre un bateau? Est-ce que tu as la moindre idée du temps que ça prendrait? Allez Zoé, je sais à quel point tu es intelligente. Statistiquement, l'avion est le moyen le plus sûr de voyager. Dis ça à Buddy Holly. Je savais même pas vraiment qui était Buddy Holly, pour être honnête. Je savais juste que c'était un vieux chanteur que mon père aimait bien et qui était mort dans un accident d'avion. Mon père passait toujours des disques à la maison et chantait ses chansons pendant qu'il faisait la vaisselle. Le jour... Et le daron, le gros daron. Quand nous devions partir, j'ai supplié mon père de me laisser rester à la maison. Je n'arrêtais pas de penser à la catastrophe qui pouvait m'attendre. Chérie, je comprends que tu aies peur, mais ton équipe dépend de toi. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il essayait de cacher le disque de Buddy Holly derrière son dos, mais pas avant que je ne le remarque. Et regarde autour de toi. C'est l'un de tes rêves. Je te promets, ma chérie, que tu seras très heureuse d'y être allée. J'ai regardé ma chambre, les collages de voyage sur mon mur et le globe terrestre sur ma table de nuit. Le livre qui parle des 7 merveilles du monde. Mon père avait raison. C'était quelque chose que j'avais toujours imaginé. Et j'allais finalement le faire. Même si ça me rendait malade. En plus, c'était probablement tout dans ma tête de toute façon. Les gens prennent l'avion tous les jours sans problème. Ça pourrait peut-être même être relaxant de se détendre dans l'avion. Mais l'aéroport n'était pas du tout relaxant. J'étais si nerveuse que je tremblais dans la file d'attente de la sécurité. Un des employés de la sécurité a vu à quel point j'étais nerveuse et a supposé que je devais faire de la contrebande ou être une criminelle. Ils m'ont fait sortir de la file et m'ont fouillée. C'était tellement gênant. Mes coéquipiers n'étaient d'aucune aide non plus. Ils se contentaient de me montrer du doigt et de rire. Abrutis. Nous ne ferions même pas ce voyage si ce n'était pas pour moi. C'était moi qui avais eu toutes les bonnes réponses. Ils pourraient au moins avoir la décence de ne pas me rendre les choses plus difficiles. J'étais tellement en colère que lorsque nous sommes montés dans l'avion, je me suis assise à l'arrière, loin de mes coéquipiers. Cette place est libre? J'étais trop nerveuse pour trouver ma voix, alors j'ai juste secoué la tête pour dire non. Quelqu'un s'est assis à côté de moi. Je n'ai pas pris la peine de regarder, mais je pouvais sentir ses yeux sur moi. Et finalement, je me suis retournée. Pourquoi tu me fixes comme ça? On dirait que tu vas t'évanouir. Merci, je suis au courant. Tu ne ferais pas partie de ces gens qui ont peur de l'avion, n'est-ce pas?
Statistiquement, c'est la façon la plus sécuritaire de voyager. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que tout le monde continue de me le répéter? Probablement parce qu'ils essaient de te faire sentir mieux. Eh bien, ça n'aide pas. Tu n'as pas besoin d'être grossière. Est-ce que ce type se foutait de moi? Pourquoi devait-il s'asseoir à côté de moi alors qu'il y avait tous ces autres sièges de libre? J'étais allée tout au fond pour éviter mes coéquipiers, seulement pour qu'un abruti odieux me dérange et rende les choses encore pires pour moi. J'avais déjà hâte d'atterrir. J'ai vérifié le temps de vol sur l'écran de mon siège. Il ne restait que 12 heures de plus. Je ne pensais pas pouvoir tenir un autre 20 minutes près de cet abruti. Encore moins 12 heures. Je l'ai regardé fixement, mais il a mis une paire d'écouteurs et m'a ignoré. Ça me va, ça. Je préférais regarder par la fenêtre de toute façon, même s'il était plutôt mignon. Et puis tout à coup, j'ai vu un éclair exploser juste à côté de l'aile de l'avion. L'interphone a crépité. Bonjour à tous, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous allons traverser une zone de turbulence, alors restez assis pendant que nous nous sortons de cette mauvaise passe. L'avion tremblait de façon incontrôlable. Mon estomac s'est affaissé. C'était le moment. J'allais mourir comme Buddy Holly. J'ai commencé à pleurer. Pourquoi ne pouvions-nous pas simplement prendre un foutu bateau? À ce moment-là, j'ai senti une main prendre la mienne. J'ai regardé et j'ai vu que c'était le garçon qui me souriait. Ça va bien se passer, fais-moi confiance. Je pouvais pas parler, alors j'ai juste serré sa main aussi fort que je le pouvais. Peu de temps après, les turbulences ont cessé et tout est redevenu normal. Et juste comme ça, tout a changé entre moi et le garçon du siège d'à côté. Je l'ai regardé. Moi, c'est Ken. Je m'appelle Zoé. Nous avons passé le reste du vol à parler. Nous nous sommes tout raconté. Les 12 heures ont passé très très vite. J'étais choquée lorsque nous avons atterri et que le vol était déjà terminé. Nous sommes même restés debout à parler au téléphone lorsque je suis arrivée à l'hôtel cette nuit-là. Ken était originaire du Japon, mais il vivait aux États-Unis depuis quelques années maintenant. Il revenait toujours à Tokyo pour rendre visite à sa Sobo, qui signifie grand-mère en japonais. J'ai trouvé ça très gentil. Le lendemain, Ken m'a fait visiter tout Tokyo. Nous sommes allés visiter un magnifique sanctuaire à Asakusa, dans un café pour chats où nous avons bu du thé et joué avec des chatons, et au sommet du Tokyo Skytree, un gratte-ciel qui surplombe toute la ville. Magnifique. C'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. J'étais vraiment en train de le faire, d'explorer un nouveau pays et de voir des sites tout droit sortis de mon collage photo. Et voir Ken à mes côtés rendait cette expérience encore plus spéciale. Juste au moment où je pensais que la journée ne pouvait pas être meilleure, Ken a doucement touché mon visage et m'a embrassée. Puis il m'a entourée de ses bras et nous avons regardé les lumières de la ville. Le lendemain, j'étais censée m'entraîner avec mon équipe pour les finales. Mais j'étais toujours un peu ennuyée par eux. Alors, j'ai fait semblant d'être malade. Puis j'ai mis un déguisement et je me suis faufilée hors de l'hôtel pour rencontrer Ken. Nous avons pris le train à grande vitesse pour Kyoto. Je pouvais voir le mont Fuji par la fenêtre. Et c'était encore plus grandiose que les photos. Nous avons de la chance. Parfois, il y a trop de brouillard pour le voir. Je pense que tu es mon porte-bonheur. Ken m'a emmené visiter le magnifique mont Fuji. Il y avait 1 million de portes torii orange qui menaient au sommet. Et nous les avons traversées en montant. C'était aussi la saison des fleurs de cerisier, alors nous étions entourés de magnifiques fleurs. Il y avait juste un petit problème. Quoi? Pour visiter le sanctuaire complet, nous devions grimper tout en haut de la montagne. Au moment où nous sommes arrivés à mi-chemin, j'étais totalement épuisée. J'aurais aimé savoir que nous allions devoir grimper une côte pendant tout ce temps. J'aurais porté de meilleures chaussures. Je t'avais dit que c'était un sanctuaire de montagne. Mais tu as oublié de me dire que c'était si à pic. Pour aggraver les choses, il s'est soudainement mis à pleuvoir à verse. Nous étions trempés. Pour essayer de trouver un abri, nous avons couru sur les marches et continué jusqu'à ce que nous tombions sur un épais bosquet de cerisiers. Nous nous sommes cachés sous les fleurs et avons secoué la pluie de nos vêtements du mieux que nous pouvions. J'avais si froid et je frissonnais. Désolée, j'aurais dû apporter un parapluie. Ouais, tu nous as pas préparés du tout pour ce voyage. Tu sais, je suis pas ton guide touristique. Tu aurais pu en emmener un aussi. Mais tu es d'ici. Tu connais cet endroit beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu penses que tous les Japonais peuvent prédire la température? C'est pas ce que je voulais dire. Le tonnerre a retenti à ce moment-là. Allez, nous devrions retourner. Je n'étais pas sûre de vouloir quitter notre abri, mais j'ai suivi Ken sous la pluie. J'ai remarqué qu'il n'y avait personne d'autre aux alentours. Où sont-ils tous allés? Nous avons erré pendant un petit moment et j'ai commencé à penser que nous étions perdus. J'aurais juré que le chemin était là. Je commence à penser que tu n'as aucune idée de ce dont tu fais. Et pourquoi exactement ça tombe sur mon dos? Je pensais que nous allions juste faire du tourisme. Je n'avais pas réalisé que je devais apporter un kit de survie. Fais-tu autre chose que de te plaindre? Bon, les amis, On dirait que ma première impression de toi était juste. Mes joues se sont colorées de colère. Ah ouais? Quelle était ta première impression? Que tu es une petite américaine gâtée qui s'attend à ce que le monde entier tourne autour de toi. Je n'arrivais pas à croire à quel point je m'étais trompée sur Ken. Il n'était pas mon porte-bonheur.
Depuis que nous nous étions rencontrés, notre avion avait failli être frappé par la foudre. Nous avions été pris dans une tempête et maintenant nous étions perdus au sommet de cette foutue montagne. C'est ce que j'appelle de la vraie malchance. Devant nous, il y avait 2 chemins qui bifurquaient. Nous devrions aller à gauche. Non, nous devrions aller à droite. Je crois que j'aperçois des gens là-bas. Allez, viens. Vas-y, moi je vais par là. Nous devrions rester ensemble. Pourquoi? Tu ne penses pas qu'une Américaine gâtée peut retrouver son propre chemin? Très bien. Juste avancer la vidéo. Ken s'est engagé. Je me suis endormie avec ma tête sur son épaule. En rentrant dans ma chambre d'hôtel, j'ai trouvé un panier cadeau avec un tas de mes friandises préférées. Il y avait un mot à l'intérieur. C'était de la part de mes coéquipiers. Nous sommes désolés. Nous espérons que tu vas arriver en finale demain. Bisous, ton équipe. Le lendemain, nous étions sur scène en train de concourir pour le championnat. Je n'arrêtais pas de regarder la foule dans l'espoir de voir Ken, mais il n'était pas là. Il n'arrivait pas non plus à répondre à mon appel ce matin-là. Je me demandais si on se disputait encore. On aurait dit que les choses étaient soit parfaites, soit qu'on voulait s'étrangler, sans rien entre les 2 côtés. Zoé! J'ai jeté un coup d'œil à mon coéquipier. Tu écoutes? Le quizmaster vient tout juste de poser la dernière question. Mes coéquipiers attendaient tous anxieusement. J'ai juste souri et claqué le buzzer. Et juste comme ça, nous avons gagné le championnat. Tu nous as fait peur pendant une seconde. On aurait dit que tu étais dans un autre monde. Peut-être que je l'étais, mais je pouvais être multitâche. Ce soir-là, mon équipe et moi avons fêté notre championnat. J'espérais que Ken se joindrait à nous, mais je n'arrivais toujours pas à le joindre. J'espérais que tout allait bien. Ouais, Après avoir aussi, regagné ma j'espère. chambre d'hôtel, j'ai fait mes valises et mangé quelques-unes de mes collations. J'ai vérifié mon téléphone, pas de nouveaux messages. J'étais déçue, mais c'était difficile d'être complètement triste alors que nous venions de remporter le championnat et que j'avais pu vivre toutes ces nouvelles expériences formidables. Mon père avait raison. J'étais vraiment contente d'avoir fait ce voyage. Dans l'avion, je me suis à nouveau assise à l'arrière. Mon équipe voulait continuer à faire la fête, mais j'étais fatiguée et encore nerveuse à l'idée de prendre l'avion. Ce siège est libre? Un sourire s'est glissé sur mon visage. Ken! Désolé de ne pas t'avoir rappelé. J'étais avec ma Sobo. Elle a une règle très stricte. Pas de téléphone quand on passe du temps ensemble. Oh, bien sûr! J'avais oublié qu'il allait voir sa grand-mère. Nous avons parlé pendant tout le chemin du retour. Il y avait peut-être plus de turbulences, mais s'il y en avait, j'étais trop heureuse pour le remarquer. Bon, vas-y, hein, la vidéo est finie. Au revoir.